Bonjour à tous, on se retrouve pour l'objectif 4. À partir de la lecture des tables de mobilité, être capable de mettre en évidence des situations de mobilité ascendante, de reproduction sociale et de déclassement, et de retrouver les spécificités de la mobilité sociale des hommes et de celle des femmes. Ce qu'on appelle déclassement, c'est de la mobilité verticale descendante. Voici une table de mobilité exprimée en unités. Ici, c'est les effectifs en milliers. Par exemple, si je lis le premier chiffre, agriculteur-exploitant, il y a en France, en 2014-2015, 175 000 agriculteurs-exploitants qui avaient un père agriculteur-exploitant. La diagonale montre la reproduction sociale, c'est-à-dire lorsque la PCS du père et du fils sont les mêmes. D'accord? Ce qui est coloré en rouge représente la mobilité horizontale. Lorsque mon père était ouvrier et je suis employé, ou lorsque mon père était employé et je suis ouvrier. Ce n'est pas de la reproduction sociale car ouvrier et employé sont deux PCS différentes, mais deux PCS du même niveau. Ce qui est coloré en jaune montre la mobilité verticale ascendante. Lorsque j'occupe une position supérieure à celle de mon père, j'appartiens à une PCS supérieure à celle de mon père. Par exemple, je suis cadre, mon père est profession intermédiaire, ça concerne 294 000 personnes. Je suis cadre, mon père est employé. Je suis cadre, mon père est ouvrier. Colonne suivante, je suis profession intermédiaire, mon père est employé. Je suis profession intermédiaire, mon père est ouvrier. Ce sont toutes les situations de mobilité verticale ascendante qui existent. Et enfin en bleu, dans le même principe, la mobilité verticale descendante. Mon père est cadre, je suis profession intermédiaire. Ça concerne 221 000 personnes. Mon père est cadre, je suis employé. Mon père est cadre, je suis ouvrier. Mon père est profession intermédiaire, je suis employé. Mon père est profession intermédiaire, je suis ouvrier. Voici toutes les situations de mobilité verticale descendante. Donc là, on a vu toutes les situations possibles au sein de la table de mobilité. Nous allons voir une table de recrutement. La table de recrutement, l'ensemble est donné pour les fils. Si je vais prendre le premier chiffre en haut qui est entouré, 81,1, c'est donné en pourcentage. Donc sur 100% des agriculteurs exploitants aujourd'hui, sur 100 agriculteurs aujourd'hui en France, en 2014-2015 en France, 81 avaient un père agriculteur. Sur 100 agriculteurs aujourd'hui en France, 4 avaient un père artisan, commerçant, chef d'entreprise. Sur 100 agriculteurs aujourd'hui en France, 1 avait un père cadre, etc., etc. Et on voit que l'ensemble est donné en colonne pour l'ensemble des agriculteurs exploitants. Donc, que remarque-t-on? Que la plupart des agriculteurs avaient eux-mêmes un père agriculteur. 81%, soit plus de 4 agriculteurs sur 5, avaient un père qui était eux-mêmes agriculteurs. La table de destinée, elle est différente, puisqu'on voit qu'elle a la même forme, et que pourtant dans la première cellule, ligne colonne, on voit 25. Elle est donnée également en pourcentage. Donc 25%. Par contre, elle va se lire différemment. Pour la table de destinée, l'ensemble est donné pour les pairs. Ici, on voit bien que si on prend la première colonne, la somme de des cellules de la première colonne ne fait pas 100. 25 plus 0,8 plus 0,2 plus 0,7 plus 0,5 plus 0,5, ça fait 27,7. D'accord? Ça fait pas 100. Or, le pourcentage, il équivaut à 100 pour chaque ligne, c'est-à-dire pour chaque paire. Comment va-t-il se lire? Il va se lire de la façon suivante. 25% des enfants d'agriculteurs sont devenus eux-mêmes agriculteurs. C'est-à-dire un enfant d'agriculteur sur 4 est lui-même devenu agriculteur. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans la table de recrutement, l'ensemble, ce sont les personnes qui sont agriculteurs. Ici, dans la table de destinée, l'ensemble, ce sont les enfants d'agriculteurs. Quelle est la destinée des enfants d'agriculteurs? Les enfants d'agriculteurs ne deviennent pas agriculteurs. Un enfant d'agriculteur sur 4
devient agriculteur. Mais la destinée principale des enfants d'agriculteurs, c'est ouvrier, puisque 32,5% des enfants d'agriculteurs deviennent ouvriers, soit approximativement un enfant d'agriculteur sur 3 devient ouvrier. Alors comment on en explique ce chiffre aussi bas? Eh bien, c'est qu'à l'époque des pères, il y avait beaucoup plus de métiers dans l'agriculture qu'à l'époque des fils. Donc tous les enfants d'agriculteurs ne peuvent pas devenir agriculteurs. Seulement un enfant d'agriculteur sur 4 devient agriculteur. Petit rappel, on a classé uniquement la mobilité pour les PCS salariés. Il existe 4 PCS salariés, cadre, profession intermédiaire, employé, ouvrier, et 2 PCS indépendants, agriculteurs et artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Pour les PCS indépendants, il est difficile de les hiérarchiser. Par contre, les PCS salariés, on arrive très facilement à les hiérarchiser. Je ne m'étendrai pas là-dessus puisqu'on en a déjà parlé sur le chapitre portant sur la structure sociale. C'est pourquoi on parle de mobilité verticale ascendante, verticale descendante, horizontale, uniquement avec les PCS salariés. Enfin, dernier point, les spécificités de la mobilité des femmes. En 2015, 71% des femmes, soit 7 sur 10, appartiennent à une autre catégorie socio-professionnelle que celle de leur mère. Et donc 29%, soit 3 sur 10 environ, appartiennent à la même PCS que leur maman. La part de la mobilité structurelle, parmi la mobilité des femmes, est de 35% en 2015. Le reste, c'est donc de la mobilité nette. La mobilité structurelle, elle est plus faible pour les hommes que pour les femmes. Il y a plus de mobilité verticale ascendante mère-fille que père-fils. C'est-à-dire, les filles sont plus mobiles verticalement que leur mère, par rapport à leur mère, que les fils par rapport à leur père. Par contre, lorsque l'on compare les filles par rapport à leur père et les fils par rapport à leur père, on voit que les filles connaissent plus de mobilité verticale descendante qu'ascendante, ce qui est l'inverse pour les fils par rapport à leur père. Donc finalement, la mobilité des femmes est très différente si on les compare à leur mère ou à leur père.